en éternité, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je vais un peu vous laisser suivre le pasteur Castano et je vous reviens après. Pleurer devant Dieu. Combien de jours as-tu pris 3 jours de jeûne en intercession pour dire à Dieu, pitié de ton église et compassion, ça ne va pas, sauve l'église, sauve-nous, et compassion est dans ta main. Tu as fait ça combien de fois? Tu as prié, jeûné pour l'église quand? Tu ne l'as jamais fait et ça se voit. Parce que quand tu as pleuré, prié pour l'état de l'église, la première chose qui sort de toi, ce n'est pas le désir de critiquer, de calomnier, c'est la compassion. Cette génération qui vient, prenez les tribunes sur les réseaux sociaux, vous êtes là pour commenter les églises, commenter les pasteurs. Oui, il y a beaucoup de dégâts, oui, il y a beaucoup de bêtises, mais Dieu a besoin d'intercesseurs. Parce que c'est un combat spirituel. Et toi, tu penses être spirituel. Et tu viens séduire des gens avec tu viens constater, miséricorde, j'ai pitié de cette génération. La folie est rentrée. En fait, la vérité, je dois vous dire, c'est l'apostasie. L'apostasie est rentrée. L'apostasie est devant nous. On écoute des apostates. Jésus ne va jamais te pousser à critiquer son église. Jésus ne sera jamais derrière quelqu'un qui critique son église. Parce que tu comprends, Jésus, c'est la tête de l'église. L'église est son corps. Il y a une personne qui m'a dit, moi je reste avec Jésus, hein. Moi c'est Christ, hein, mais pas l'église. Ah bon? Tu as déjà vu quelqu'un qui dit, tu as un beau visage, j'aime ta tête, mais ton corps est affreux. Je déteste ton corps. Le problème c'est que la tête et le corps sont un. Tu penses que tu peux complimenter la tête de quelqu'un en lui disant ton corps est moche? Tu es en train de calomnier l'église, tu es en train de critiquer l'église, tu penses que Jésus est content que Jésus est avec toi, mais jamais il ne sera avec toi. Arrête ça. Mais c'est quelle folie ça? C'est l'apostasie. Tu penses que Dieu est avec toi et tu es là pour dire, Seigneur, l'église est mauvaise. You are mad. You are mad. Madness, foolishness. Et c'est quoi cette génération d'insensés? Et toi, tu ouvres ta tribune là. Oh, moi, je comprends pas. Tu critiques, tu calomnies quoi? Tu es juge. Est-ce qu'on t'a établi juge? Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Mais je peux te dire une chose. Tu ne peux pas critiquer l'église de Jésus-Christ et puis dire que Jésus est avec toi. C'est son corps. Alors tu te séduis par des faux raisonnements. Et toi qui écoutes ça, tu es séduit par des faux raisonnements. Alors je t'interpelle. L'apostasie est là, au milieu de nous. On a dit les derniers jours seront des jours difficiles. Les hommes seront des fanfarons, des égoïstes, des arrogants, des calomniateurs. Dans le mandat, c'est de critiquer. Il faut que cette génération soit délivrée de la folie. L'omni-moi, critique Castano. Je te donne 3 mois. On verra. Dieu va te répondre. Tu n'as aucune idée de la souffrance que j'ai endurée. Tu n'as aucune idée des blessures que je transporte. Tu n'as aucune idée du prix que je paye. Tu n'as aucune idée. Moi, je peux te dire que moi, je pleure pour l'église. Espèce de petit plaisantin. Dieu m'a établi dans la francophonie, au minimum. Alors, va me maudire. Va me calomnier. Réponds ma vidéo. Critiquer. Allez-y. 3 mois. Pas plus. Je te donne 3 mois. Vas-y. Critique. Nous, on va aller prier. La semaine prochaine, nous, on a la chambre haute. 3 jours dans la présence de Dieu. Connecte-toi sur Internet. Et dis-moi si la présence qui est là, dis-moi si tu peux la reproduire. Je veux que tu notes la date d'aujourd'hui. Nous sommes le 24 juillet. Bien aimé, je pense que vous avez écouté l'homme de Dieu. Je ne sais pas où c'est l'homme de Dieu parce que certains me critiquent. Donc je ne dois pas parler du pasteur Castano. Mes frères et sœurs, je ne suis pas la seule qui parle du pasteur Castano. C'est le Saint-Esprit qui nous pousse à parler de sa part, afin de sonner la sonnette d'alarme, afin d'avertir au peuple de Dieu qui n'ont pas encore écouté la vérité, que ceux-là sortent du mensonge. Parce que le diable utilise beaucoup les ruses pour amener les enfants de Dieu à tomber dans la perdition et dans la mort spirituelle. Mes frères et sœurs, en ce temps où nous vivons, les temps sont finis. Que chacun regarde au Seigneur Jésus-Christ. Je continue à vous dire, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si ces gens sont de Dieu. Ici, là, je ne parle pas de la vie du pasteur Castano. Je ne connais pas sa vie. Et même si je viens à connaître sa vie, je ne vais pas venir dans les réseaux sociaux parler de sa vie privée. Mais ici, je parle des œuvres des ténèbres et les œuvres de Dieu. Ici, les enfants de Dieu, chaque enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit sera attristé. Le Saint-Esprit en lui sera attristé de voir comment ces hommes, soi-disant hommes de Dieu, qui se sont appelés, ces hommes qui ne servent pas le Seigneur Jésus-Christ, sont en train de manipuler le peuple, ils sont en train d'endormir les enfants, ils sont en train d'amener beaucoup dans le sommeil spirituel. C'est pour cela que j'ai pris la résolution de vous dire ces choses, parce que c'est de la part du Seigneur Jésus-Christ que nous tous qui parlons, nous qui dénonçons ces faux pasteurs, nous venons vous avertir. Que chacun sauve son âme. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Aucun pasteur ne mourra pour personne. Ces pasteurs-là, même si on leur dit de mourir pour leurs femmes et pour leurs enfants, ils vont dire non. C'est cette femme qui a péché. Il faut qu'elle suive sa sentence.
Mais vous, aujourd'hui, vous ne suivez pas le Seigneur Jésus-Christ, mais vous suivez vos pasteurs. Mes frères et sœurs, que chacun lise la Bible. Avant de vous parler, de faire un petit commentaire par rapport à ce que pasteur Ivan Castanou dit, je vais un peu vous lire dans la parole de Dieu. Ici, je vais vous lire dans le livre de Matthieu 12, verset 24, et je vais aussi lire le verset 32. Matthieu 12, verset 24 nous dit, ici, les pharisiens ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince des démons. Ici, je saute, je vais au verset 32. Ici, là, le Seigneur Jésus-Christ répond, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans les siècles, ni dans les siècles, dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. Mes frères et sœurs, voici la parole du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit que ceux qui vont parler de son nom, il va les pardonner. Mais ceux qui vont blasphémer contre le Saint-Esprit ne seront pas pardonnés. Ici, le pasteur Ivan Castanou est venu dans les réseaux sociaux dire que tous les gens qui parlent de lui, tous les gens qui parlent de son nom, il les donne 3 mois et nous allons voir. Qui va aller prier? Ils ont un jeûne, je ne sais pas si c'est un jeûne de 3 jours ou c'est combien de jours, qui vont aller prier pour ces hommes. Jésus-Christ ici, là, qu'on cherchait à tuer plusieurs fois. Vous qui lisez la Bible, vous pouvez aller dans la... Vous pouvez témoigner de ce que je suis en train de dire. Le Seigneur Jésus-Christ, combien de fois on a cherché à le crucifier? Combien de fois on a cherché à le tuer? Mais il n'a jamais dit que je m'en vais prier le Dieu Tout-Puissant pour qu'il tue ces gens. Je m'en vais prier le Dieu Tout-Puissant pour que ces gens reçoivent leur sort. Mais aujourd'hui, regardez ce que vos pasteurs, que vous supportez, ceux qui s'appellent hommes de Dieu, et pourtant ils ne sont pas hommes de Dieu. Quel est le vrai homme de Dieu qui va dire que je m'en vais prier le Dieu? Vous allez voir, je vous donne 3 mois. Ce n'est que les langages des marabouts, c'est les marabouts qui parlent comme ça, et les sorciers, et les satanistes. Mais un vrai homme de Dieu ne peut pas venir dans les médias nous dire que je vous donne 3 mois, je m'en vais prier. Il va aller prier qui? Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'exauce pas les prières où on l'appelle pour dire que Seigneur tue telle personne ou lance le sort à telle personne. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas comme ça. Il donne son jugement à son temps convenu. Ce n'est pas parce qu'un homme a prié que tue telle personne ou bien lance un sort à telle personne. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le marabout, il n'est pas le sorcier. Donc mes frères et sœurs, je viens vous présenter ce que ce pasteur est en train de dire. Quiconque parle son nom, tous ceux qui sont en train de parler son nom, nous allons attendre 3 mois. Moi-même, j'ai parlé son nom. Moi-même, j'ai parlé son nom et rien ne va se passer dans ma vie. Je n'aurai rien parce que le Seigneur Jésus-Christ ne répond pas à ce genre de prière. Jusqu'à la croix, quand on crucifiait notre Dieu Tout-Puissant, jusqu'à la croix, il a dit, Seigneur, il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais le pasteur Castanou, aujourd'hui, parce qu'on parle son nom, depuis on parle son nom jusqu'à aujourd'hui, on va parler du nom de tout le monde. On parle le nom de tout le monde. Moi-même, on peut parler de mon nom. Moi, je suis la sœur Madeleine. Parler de moi, ça ne me dit rien. Parce que je sais en qui je crois. Si tu as réellement reçu le Seigneur Jésus-Christ, pourquoi tu as peur? De quoi tu as peur? Il ne faut pas avoir peur, pasteur Castanou. N'ayez crainte de rien. Si vous êtes sûr que vous servez l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ, combien de fois on a parlé de lui? Je viens de vous lire ici la Matthieu 12, verset 24, qui dit que les pharisiens l'ont traité, ils délivrent les gens par le prince de Belzéboul. Mais Jésus-Christ n'a pas tenu compte de ça. Il a dit que tous ceux qui parlent de lui, il va les pardonner. Mais aujourd'hui, quand on parle d'un homme de Dieu, surtout les faux hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, vous n'allez pas les voir venir dans les réseaux sociaux, dire que, oh, on a parlé de moi. Oh, on ne parlait plus de moi, il va aller prier, vous allez voir ce que vous allez. Un vrai homme de Dieu ne peut pas tenir un langage pareil. On va parler de tout le monde. Si on a parlé du Seigneur Jésus-Christ, on va continuer à parler de nous. On va parler de tout le monde. Nous sommes sur une terre, nous sommes vivants. On ne peut pas venir parler quelque chose qui n'est pas vrai si nous ne sommes pas poussés par le Saint-Esprit. Pourquoi on va venir parler le nom du pasteur Ivan Castanou s'il a marché selon la volonté de Dieu? Si un homme de Dieu marche comme le Seigneur le demande, comme dans la Bible, pourquoi on va venir parler son nom? Pourquoi on va venir perdre notre temps à dire qu'il a fait ceci? Mais juste que pour sortir les enfants de Dieu qui sont assujettis dans sa main, tout ce qu'il a tenu en captivité, c'est juste que pour les faire comprendre que là où vous êtes, vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Sortez dans ces lieux, sortez dans ces églises. Ces hommes sont en train d'utiliser la ruse pour amener beaucoup de gens à tomber dans le péché. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu s'est accomplie. Je vous ai fait une vidéo où je parlais des faux hommes de Dieu. Que tous ceux qui sont appelés faux hommes de Dieu, c'est eux-mêmes qui ont choisi à être faux. Parce qu'ils aiment la gloire de ce monde et les plaisirs de ce monde. Quand vous-même vous regardez leur vie,
Et c'est cette vie-là, l'apparence du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ dit que soyez mes imitateurs. Tout ce que le Seigneur a fait, nous devons faire. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ne veulent pas travailler. Ils veulent seulement vivre aux dépens des chrétiens. Ils veulent vivre aux dépens des gens démunis. Mais c'est eux qui ne sont pas prêts à aider. Ils ne peuvent pas aider. Mes frères et sœurs, en ce moment où nous sommes, que chacun donne sa vie au Seigneur Jésus réellement. Le Saint-Esprit va le diriger, sur qui il va s'assujettir, à qui donner ses oreilles. C'est ce que je viens vous dire, mes frères et sœurs. Vous pouvez me lapider, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ que je viens vous dire ces choses. Je ne me suis jamais réveillé et commencé à dire que le pasteur Castanou, avant même de commencer les vidéos, avant même d'entrer dans les réseaux sociaux, cet homme, son esprit, mon esprit a rejeté son enseignement depuis. Je continue à vous dire ces choses. Mon esprit a rejeté son enseignement. Cet homme n'a pas la parole de Dieu. Il n'a rien du Saint-Esprit. Et s'il dit qu'il sait le Seigneur Jésus-Christ, on peut parler de lui. On a parlé du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit du Seigneur Jésus-Christ? Des églises, beaucoup d'églises sur la terre donnent le nom au Jésus. D'autres disent qu'il n'est qu'un prophète. D'autres disent qu'il n'est que ceci. Chacun dit de lui ce qu'il veut. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il pardonne tous ceux qui parlent de son nom. Mais aujourd'hui, on parle du pasteur Ivan Castanou. Voilà les pharisiens qui ont parlé devant Jésus-Christ lui-même, face à face comme ça. Il dit qu'il chasse les démons avec le prince de Belzébuth. Le pasteur Ivan Castanou est le Tibi-Jetoire de cette nation. Est le Tibi-Jetoire des églises francophones. Cet homme a fait les dégâts. Il a fait ravage. This man did the great damage. The great damage. Il a fait de dégâts sur le milieu francophone. Vous le voyez là calme. Je continue à vous dire, ne vous attirez pas par l'apparence humaine. Parce que les gens sont là calmes, vous les voyez calmes, vous ne savez pas de quoi ils sont capables. Ils sont capables de tout. Mes frères et sœurs, que chacun mette sa vie en ordre. Que chacun regarde le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas voulu faire une longue vidéo. Je voulais juste que vous-même vous écoutez vos pasteurs que vous supportez. Comment un vrai homme de Dieu va venir dire qu'il part prier Dieu, nous allons voir. Ce n'est que les marabouts qui promettent ces choses aux gens et les sorciers et les occultistes. Un vrai homme de Dieu ne viendra jamais dans les médias dire que oh, vous parlez mon nom. Vous tous qui parlez mon nom, il m'en fait prier. Prends un jeûne de 3 jours, vous allez voir. Attendez dans 3 mois, vous tous ça, vous allez voir. Rien ne va se passer au nom de Jésus-Christ. Parce que nous ne sommes pas en train de parler de la vie privée de pasteur. Moi, je ne parle pas de la vie privée du pasteur Ivan Castanou. Je ne veux même pas connaître sa vie privée. Mais je parle des œuvres de Dieu. Si une personne rentre dans le milieu chrétien, il ne parle pas de cette Bible que le Seigneur Jésus-Christ nous a donnée. Nous allons lui dire que là où tu es en train de mettre tes pieds, tu es sur un mauvais chemin. On doit l'avertir. Tous ceux qui disent qu'on n'est pas juge. La Bible dit que nous devons juger ceux qui sont dans notre milieu. La Bible demande que les chrétiens jugent les chrétiens. La parole de Dieu dit que si tu vois ton frère en train de tomber, tu l'avertis, tu l'auras sauvé. Ça, c'est la sentinelle. Ça, c'est le travail de la sentinelle. Mais aujourd'hui, quand on amène les gens à se repentir, on leur dit que ce que vous faites n'est pas bien. On est en train de sonner la sonnette, la sentinelle. On est en train de les appeler à revenir au Seigneur Jésus-Christ. Les gens trouvent qu'on exagère. Mes frères et sœurs, nous n'exagérons pas. On n'est pas en train d'exagérer. Quand vous aurez le Saint-Esprit en vérité, le Saint-Esprit va vous donner le discernement. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, donnez vos vies au Seigneur Jésus-Christ réellement, afin que le Saint-Esprit vous donne le discernement des esprits. Car beaucoup sont dans les églises, rien que les miracles et le mensonge de tous ces faux pasteurs qui sont en train de vous mentir. Mes frères et sœurs, les temps sont finis. Que chacun prie le Seigneur, réellement et sincèrement, que chacun donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je ne voulais pas trop parler par rapport à cette vidéo. Vous-même, vous avez écouté votre pasteur Ivan Castanou et les promesses qu'il donne à nous qui parlons de lui. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur Jésus-Christ dans sa miséricorde comble de grâce tous ses enfants. Il ouvre les oreilles de tous ceux qui veulent connaître la volonté de Dieu et marcher dans l'obéissance de cette parole, que toute la gloire, l'honneur et la puissance lui revient au nom tout puissant de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, soyez bénis. C'est la sœur Madeleine. Amen.